Nathan, tu sais, j'ai remarqué que tu es souvent fatigué en rentrant du travail. Mais il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Quoi donc, Épiphanie? C'est notre prière du soir. J'aimerais tellement qu'on continue à prier ensemble, même quand tu es épuisé. Pour moi, c'est important. C'est comme si on remettait tout entre les mains de Dieu, ensemble. Tu as raison, Épiphanie. Parfois, je me laisse submerger par ma fatigue et je néglige ce qui est vraiment essentiel. Je suis désolé. Tu n'as pas besoin de t'excuser. C'est normal d'être fatigué, mais je veux qu'on garde ce moment précieux. Ça m'apaise de savoir qu'on confie tout à Dieu avant de dormir. Tu sais pourquoi je t'aime autant, Épiphanie? Parce que tu me rappelles toujours de garder Dieu au centre de ma vie. Merci pour ta patience avec moi. Et moi, je t'aime parce que tu sais écouter, même quand ce n'est pas facile. Nathan, prions ensemble avant de dormir. Chérie, s'il te plaît, j'ai eu une longue journée aujourd'hui. J'aimerais qu'on commence la prière demain. Non, Nathan, on ne peut pas dormir sans prier. La prière est notre bouclier, notre force. Je sais, mais... Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, il s'endormit profondément. Épiphanie le regarda avec une tendresse mêlée de tristesse. Seigneur, je viens devant toi ce soir avec reconnaissance. Merci d'avoir guidé Nathan tout au long de cette journée. Merci pour la force que tu lui donnes, pour le protéger du mal, et pour l'avoir ramené sain et sauf à la maison. Seigneur, touche son cœur. Aide-le à comprendre l'importance de rester connecté à toi, même dans les moments de fatigue. Je te confie cette nuit, notre maison et nos vies. Protège-nous et garde-nous sous ta main puissante. Merci, mon Dieu, pour ton amour infini. Depuis que ce maudit pasteur m'a banni, je n'ai plus d'endroit où régner. 2 mois de misère, mais cette nuit, ça va changer. Là où il n'y a pas de prière, je suis roi. Un couple sans prière, c'est tout ce qu'il me faut. Une maison sans foi, c'est mon trône. Là-bas, je commande et personne ne peut me résister. Je sens la fatigue, l'homme est endormi, et sa foi vacille. Parfait, ce sera ma prochaine demeure. Encore un homme endormi, encore une opportunité. Cette fois, je suis au bon endroit. Cette maison est mienne pour le moment. Je vais régner ici et me nourrir de leur négligence spirituelle. Et ce soir, je vais dormir ici, à ses côtés. Pas de prière pour me chasser, rien ne peut m'atteindre maintenant. Nathan, réveille-toi, tu es en retard. C'est déjà 8 heures. 8 heures. Quoi, 8h30? Épiphanie, je n'ai jamais dormi aussi tard dans ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas? J'avais une réunion importante à 9 heures. Je ne sais pas, chérie. Tu semblais si fatigué hier soir. Peut-être que tu as simplement trop dormi. Il faut que je parte vite. Mais le petit déjeuner... Dépêche-toi, chérie, sinon tu seras en retard. Mais prends ton temps pour manger quelque chose. Tu sais que tu devrais prier un peu aujourd'hui. Tu sembles si distrait. Oui, peut-être, mais pas maintenant. Je suis déjà en retard. Seigneur, nous remettons cette journée entre tes mains. Protège ton peuple et éclaire ceux qui marchent dans l'obscurité. Guide-nous et ouvre les yeux de ceux qui dorment spirituellement, afin qu'ils reviennent à toi. Père Céleste, ta parole déclare dans Éphésiens 6 verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Seigneur, nous te prions de briser toutes les chaînes spirituelles, de protéger ton peuple et de révéler ta lumière là où règnent les ténèbres. Nous couvrons cette journée et toutes les familles sous le sang précieux de Jésus-Christ. Seigneur, rends tes plans parfaits et éloigne les esprits de destruction. Nous déclarons la victoire en toi, car il est écrit dans 1 Jean 4/4, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous remettons tout entre tes mains, Seigneur, et nous proclamons que ta volonté seule s'accomplira. Merci pour ta puissance, ta présence, et ta protection. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Bonjour, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, mon frère. Que le Seigneur te bénisse également. Maintenant,
Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Amen. Pendant que vous étiez en prière, j'ai ressenti une lourdeur inhabituelle, comme si une bataille spirituelle se déroulait. Puis, une vision m'est apparue, une maison enveloppée par des ténèbres épaisses, et un couple semblait y être pris au piège. L'homme paraissait endormi, inconscient du danger qui l'entourait. Cela ressemble à un avertissement spirituel. Lorsque Dieu révèle une telle chose, c'est qu'il nous appelle à l'intercession immédiate. Prions ensemble pour que le Seigneur intervienne. Père éternel, nous te louons et t'adorons pour ta fidélité. Seigneur, nous venons intercéder pour ce couple que tu as révélé. Nous ne les connaissons pas, mais toi, tu les connais. Seigneur, brise les chaînes de l'obscurité qui les entourent. Ton Fils Jésus-Christ a payé le prix pour leur liberté. Seigneur, selon ta parole dans Ésaïe 54 verset 17, aucune arme forgée contre ne prospérera. Nous déclarons que tout esprit de confusion, de distraction et de destruction quitte leur maison au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne à ce couple un cœur qui se tourne vers toi, un esprit de prière et de vigilance. Réveille l'homme et fortifie sa femme pour qu'ils se lèvent ensemble dans la foi. Oui, Seigneur, et comme il est écrit dans Psaume 127 verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Bâtis leur foyer, Seigneur, et chasse toute puissance des ténèbres qui s'y cachent. Nous scellons cette prière par le sang de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir oublié quelque chose? Cette sensation ne me quitte pas. Seigneur, je sens une présence qui n'est pas de toi. Je te supplie, protège notre foyer. Éloigne tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Bonjour, Monsieur Nathan. Les invités ne sont pas encore arrivés, mais ils sont en route. Très bien, préparez la salle d'accueil pour la réunion. Pardon de vous demander, monsieur, mais vous êtes arrivé en retard aujourd'hui, ce qui est assez inhabituel. Tout va bien, ce n'est pas tes affaires, Marc. Fais ce que je t'ai demandé et prépare la salle pour la réunion. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi aujourd'hui? J'ai l'impression que quelque chose m'échappe, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Maintenant, c'est officiel, j'ai trouvé ma nouvelle maison. Je vais gouverner ici, je vais m'infiltrer dans ses pensées, ses décisions, et même ses relations. Personne ne m'arrêtera, surtout pas lui, avec son cœur si tiède. Regardez-moi ça, cet homme, il ne réalise même pas à quel point son manque de prière me donne du pouvoir. Pas une seule prière avant de quitter sa maison, et il ose venir ici en toute confiance. Si seulement il savait que la prière pouvait me terrasser, que quelques mots adressés à ce Dieu tout-puissant suffiraient à me bannir d'ici. Mais non, il préfère courir après ses affaires, son travail, et me laisser toute la place pour régner. Soudain, le téléphone de Nathan sonna, le sortant de ses pensées. Il répondit rapidement, essayant de paraître professionnel malgré la lourdeur qu'il ressentait. Au téléphone. Oui, je suis prêt pour la réunion. Faites entrer les invités dans la salle d'accueil. J'arrive tout de suite. Va, Nathan, continue ta vie comme si de rien n'était. Moi, je suis ici pour rester. Bienvenue, chérie. Ta journée s'est bien passée. Oui, ça a été, mais je suis épuisé. Heureusement que je suis enfin à la maison. Je vais me rafraîchir un peu. Je te rejoins tout de suite à table. D'accord, chérie, je t'attends. Depuis que je suis dans cette maison, je n'ai encore rien eu à consommer. Pas une goutte de sang. J'ai besoin de sang. Où vais-je trouver ce que je cherche? Après le dîner, Nathan et Épiphanie passèrent un moment agréable ensemble, discutant de tout et de rien dans leur chambre. Allongés côte à côte, Épiphanie posa doucement sa main sur la sienne, son visage rayonnant d'un sourire mystérieux. Chérie, j'ai une nouvelle très importante à te dire. Oh, quelle nouvelle! Tu as l'air très excité. Je suis enceinte, Nathan. De 2 mois. C'est une merveilleuse nouvelle, Épiphanie. Tu viens de rendre ma journée encore plus spéciale. Je t'aime tellement. Ils continuèrent à discuter un moment, mais petit à petit,
La fatigue de la journée rattrapa Nathan. Avant qu'Épiphanie ne puisse lui rappeler de prier, il s'endormit profondément. Seigneur, je te remets Nathan une fois de plus. Je sais que tu es le maître de cette maison. Protège-nous et guide-nous. Nathan se réveilla avec une étrange lourdeur, comme s'il avait mal dormi. Chérie, j'ai l'impression de ne pas avoir fermé l'œil de la nuit. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu es peut-être simplement stressé, mon amour. Ce n'est rien qu'une prière ne puisse régler. Continue à ignorer cette femme et ses prières, Nathan. Moi, je te tiens déjà. Cette femme prie encore, mais cela ne suffira pas. Tant que Nathan reste tiède, je régnerai ici. Chérie, s'il te plaît donne-moi ta main, nous allons prier ensemble. Dors ma chérie, ce n'est rien, c'est juste un rêve. S'il te plaît prions un rêve, c'est comme un investissement, il faut qu'on mette tout dans la main de Dieu. Toi avec ta prière, je suis fatigué. Bonne nuit. Ce bébé, il est parfait. Une source d'énergie pure, innocente. Rien de mieux pour renforcer ma puissance et asseoir mon règne ici. Il s'approcha lentement du lit, ses pas silencieux comme un souffle d'air. Fixant le ventre d'Épiphanie, il leva sa main sombre et translucide, une énergie noire pulsant au bout de ses doigts. Ce soir, je me nourrirai de cette grossesse. Ce sang, ce sacrifice, me donnera la force dont j'ai besoin. Après ça, je serai imbattable. Il posa délicatement sa main sur le ventre d'Épiphanie. Une lueur rouge sombre jaillit de son contact, et un souffle glacial envahit la pièce. Voilà, c'est fait. Ce sang m'appartient désormais. Ils ne sauront jamais ce qui leur est arrivé. Ce bébé était leur espoir. Maintenant, il est ma force. Nathan, Nathan, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Pourquoi tu sembles si troublée? Je ne sais pas, quelque chose ne va pas. J'ai mal, et j'ai l'impression que... Chérie, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce le bébé? Pauvre femme, elle sent que quelque chose manque, mais elle est impuissante. Ce bébé était un lien entre eux et une source d'espoir. Maintenant, il est à moi. Je vais continuer à les briser, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'un tas de ruines. Ils ne prient pas, ils sont faibles. Leur destruction est proche. Écoute, on va faire une échographie aujourd'hui, juste pour vérifier. Je suis sûr que tout va bien. Monsieur et Madame Nathan, je suis désolé de vous informer que le bébé n'est plus. Vous avez fait une fausse couche. Je sais que c'est une nouvelle difficile à entendre. Mais sachez que ce n'est pas votre faute, Madame Épiphanie. Les fausses couches peuvent arriver pour de nombreuses raisons, et parfois, il n'y a pas d'explication claire. Je vous recommande de vous reposer et de prendre soin de vous. Si vous avez besoin de soutien, nous pouvons vous orienter vers un spécialiste. Pourquoi, Nathan? Pourquoi cela nous arrive-t-il? Je ne sais pas, Épiphanie. Peut-être qu'on aurait dû prier davantage. Peut-être que... Nathan, je ne sais pas pourquoi cela nous est arrivé, mais ce que je sais, c'est qu'on doit se relever. On ne peut plus continuer comme ça. Unis. Comment veux-tu qu'on reste unis quand tout va mal? Ça fait plus d'1 an qu'on est mariés, Épiphanie, et regarde où on en est. Pas d'enfant. Et maintenant, la seule grossesse que tu as eue, elle disparaît encore comme ça. Pourquoi tu dis ça, Nathan? Pourquoi tu m'accuses comme si c'était ma faute? Tu crois que je ne souffre pas aussi? Moi aussi je veux un bébé. Moi aussi je veux être maman. Tout ça, c'est à cause de toi. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille, mais depuis qu'on s'est mariés, c'est problème après problème. Est-ce une malédiction, hein, Épiphanie? Nathan, arrête, je t'en supplie. Ce n'est pas juste de me blâmer pour tout. On devrait se soutenir, pas se déchirer comme ça. Dans un coin sombre de la maison. Voilà ce que j'appelle une belle victoire. Cette maison n'est plus qu'un champ de bataille, et ils ne le savent même pas. Continuez à vous disputer, pauvres âmes. Vous êtes déjà à moi. Il s'avança lentement vers Nathan, murmurant des pensées. Oui,
Accuse-la, elle est la cause de tous tes malheurs. Regarde-la, incapable de te donner ce que tu veux. Pourquoi la ménager? Je n'en peux plus, Épiphanie. Il faut que ça change. Seigneur, aidez-nous, ne nous laissez pas nous détruire. TSS, la prière. Toujours cette maudite prière, mais ce n'est qu'un murmure. Elle ne suffira pas à me chasser. Nathan, pourquoi me fais-tu ça? Je suis ta femme, je t'aime, nous devons affronter ça ensemble. Épiphanie, tu n'écoutes pas. Je ne veux plus de toi ici. Ramasse tes affaires et sors de ma maison. Nathan, je t'en supplie, ne fais pas ça. Nous avons juré devant Dieu de rester unis, dans le bonheur comme dans l'épreuve. Arrête, Épiphanie, je n'ai plus rien à te dire. Tu pars maintenant. Très bien, Nathan, si c'est ce que tu veux, je vais partir. Mais sache une chose, je continuerai à prier pour toi et pour notre foyer, même si je ne suis plus ici. Bien joué, Nathan. Maintenant, tu es libre. Plus besoin de supporter ces prières incessantes. Tu es maître de ta maison, maître de ta vie. Enfin libre. Plus de prières à longueur de soirée. Plus d'insistance pour prier avant de dormir. Tout ce qu'elle savait faire, c'était prier, prier, prier. Mais ces prières n'ont rien changé. Pas de bébé, que des problèmes. Elle n'a qu'à partir. Moi, je vais chercher une femme qui saura me rendre heureux. Elle n'a rien apporté à ma vie. Rien du tout. Tout ce qu'elle faisait, c'était me fatiguer avec ses prières inutiles. Elle ne reviendra plus jamais ici. Ma fille, comment vas-tu? Où te rends-tu avec toutes ces affaires à cette heure? Ne pleure pas, ma fille. Dis-moi ce qui ne va pas. Peut-être puis-je t'aider. Ma vie est brisée, pasteur. Je n'ai plus de maison. Mon mari, il m'a chassé. Ma fille, ne pleure pas. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Assieds-toi ici avec moi, parlons calmement. Maintenant, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pasteur, je ne sais pas quoi faire. Mon mari m'a accusé de la fausse couche que j'ai eue. Il m'a dit que tout est de ma faute, qu'il ne veut plus de moi dans sa maison. Il m'a mise dehors, pasteur. Ma fille, ne laisse pas cette douleur t'envahir. L'Esprit Saint vient justement de me parler à l'instant. Ce que tu traverses n'est pas une simple situation physique. C'est une bataille spirituelle. Une bataille spirituelle. Oui, ce qui se passe dans ton mariage est bien plus profond que ce que tu vois. Mais souviens-toi de ceci, tout ce qui est placé dans les mains de Dieu est sous sa protection. Ne crains rien, ma fille. Dieu a déjà un plan pour te restaurer. Viens avec moi, je ne te laisserai pas seule dans cette épreuve. Tu es la fille de Dieu, et il ne te délaissera jamais. Ma fille, cesse de pleurer. Plus tu laisses la tristesse t'envahir, plus l'esprit maléfique sera satisfait. Mais si tu pries et te tiens ferme dans la foi, cet esprit sera contraint de fuir. Écoute-moi bien, Épiphanie. Ce que tu traverses est une bataille spirituelle, et la seule arme pour vaincre cette bataille, c'est la prière. Voici ce que nous allons faire, nous organiserons une prière de 3 jours. Pendant ces 3 jours, nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit et demander à Dieu de purifier ta maison et ta vie. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, Matthieu 18 verset 20. Nous allons nous réunir pour prier et faire descendre la présence de Dieu dans cette situation. Épiphanie, ton mariage a été attaqué parce que vous avez négligé la prière en tant que couple. L'esprit maléfique, Zarkan, a trouvé une porte ouverte chez vous, un espace libre où il s'est installé. Mais crois-moi, cet esprit sera chassé par la puissance de Dieu si nous prions avec foi. Merci, pasteur. Je suis prête à prier, mais comment mon mari pourrait-il se joindre à cette prière? Ne t'inquiète pas pour Nathan. Dieu touche les cœurs, même les plus endurcis. Nous allons prier pour lui aussi, et il verra la lumière. Pour l'instant, toi et moi, nous allons débuter cette bataille spirituelle. Ce soir, nous prierons ensemble ici. Prépare ton cœur. Seigneur, je te confie ta fille Épiphanie. Fortifie-la, donne-lui la paix et la foi nécessaires pour mener ce combat.
Que ta puissance se manifeste dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonsoir, mademoiselle. Vous attendez quelqu'un ou je peux vous accompagner quelque part? Non. Merci, je n'ai pas l'habitude de monter avec des inconnus. Vous ne savez pas qui je suis. Je suis Nathan, le PDG de l'une des plus grandes entreprises ici. Regardez là-bas, cette tour, c'est mon entreprise. Je ne suis pas un inconnu. Je veux simplement vous inviter à dîner. Je peux vous promettre une soirée mémorable, pleine de classe et de luxe. Bon, d'accord, je vous fais confiance. Oui, Nathan, c'est exactement ce que je voulais. Continue comme ça, éloigne-toi de plus en plus de tout ce qui est bon et pur. Ton âme est à moi maintenant. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10 verset 4. Ma fille, nous ne nous battons pas contre des hommes, mais contre des esprits malveillants qui cherchent à détruire. Oui, pasteur, je le sens. Ce combat est plus grand que moi, mais je crois que Dieu est plus grand que tout esprit, même arcanes. Exactement. Alors, prions avec force et foi. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité. Nous savons que tu es le Dieu des victoires et que rien ne peut résister à ton pouvoir. Père, nous remettons Épiphanie entre tes mains. Toute arme spirituelle forgée contre elle et contre son foyer sera détruite au nom puissant de Jésus. Seigneur, je sais que tu ne m'as pas abandonné. Malgré les épreuves, je te fais confiance. Reprends le contrôle de ma maison, Seigneur. Libère Nathan des griffes de cet esprit qui le manipule. Je réclame ma vie et ma famille en ton nom, Jésus-Christ. Seigneur, ta parole dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que tu es là avec nous. Nous te demandons de briser toutes les forteresses installées dans la maison de Nathan. Chasse cet esprit maléfique, Zarkane, et ramène la lumière dans cette famille. Seigneur, merci, je sens ta puissance agir. Pendant ce temps, la fille qui l'avait invitée plus tôt avait disparu. Profitant de son état, elle avait pris discrètement son portefeuille, ses cartes bancaires et même les clés de sa voiture avant de s'éclipser sans un bruit. Le gérant, fatigué et pressé de fermer le restaurant, s'approcha de Nathan, tapotant doucement son épaule pour le réveiller. Monsieur, il est tard, le restaurant ferme. Vous devez partir maintenant. Partir? Non, non, je reste. Tout le monde a mangé. Est-ce que tout le monde a été servi? C'est moi qui paye ce soir. Monsieur, tout le monde est déjà parti, et votre ami aussi. Vous êtes le dernier ici. Vous devez rentrer chez vous. Où est-elle? Elle était là? Non. Non, non. Où sont mes affaires? Votre ami est parti depuis longtemps, monsieur. Je ne sais pas ce qu'elle a pris, mais maintenant vous devez partir. Ma voiture. Où est ma voiture? Peut-être que votre ami l'a prise. Je ne sais pas. Allez, monsieur, je dois fermer. Regarde-toi, pauvre fou. Tu t'es donné à moi, et maintenant, je détruis tout ce que tu as. C'est juste le début. Donc si je comprends bien, vous dites ma voiture est partie. Juste comme ça. Monsieur, je ne sais rien à propos de votre voiture. Tout ce que je sais, vous étiez venu avec une dame. Donc si ça ne vous dérange pas, je vais demander la route. Soyez prudent. Oh jeune homme, tu ne sais pas comment parler à un client. Si je veux, je peux payer votre restaurant tout entière. Mais je veillerai à ce qu'on te vire. Quel enfant impoli, je lui parle et il me quitte sans un seul mot. Tu sais pas à qui tu as affaire. Où est ma route? Je dois rentrer. Nathan poussa la porte avec force, et la voisine se réveilla soudainement, le regardant avec un mélange de peur et de confusion. Jésus-Christ, Toi encore ici? Je t'ai pas dit de quitter ma maison. qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma chambre? Fille, tu ne comprends pas. C'est moi, Nathan, ton mari. Tu es fou, je ne suis pas ta femme. Sors d'ici tout de suite. Je te dis de sortir dans ma chambre tout de suite. Tu es sourde.
Tais-toi, et va dans le lit. Ce soir je vais te tuer sur cette lit, tu vas aimer. Non, non, me fais pas. Au secours. À l'aide, point, venez m'aider. Voilà, c'est ce que je veux, Nathan. Continue de faire tout ce que je te dis de faire. S'il te plaît, ne me fais pas ça. S'il te plaît, que quelqu'un vienne à mon aide. Tu perds ton temps, il fait déjà nuit et personne ne t'écoute pas. De plus je suis ton mari et personne n'a le droit de venir s'opposer entre nous. Au moment où Émilie la voisine voulait s'enfuir, Nathan la pousse sur le lit, déchire ses vêtements et abuse d'elle. Quelques heures après. Mais pourquoi tu pleures? Tu n'as pas aimé ce que on vient de faire. Vous les femmes. Oh mon Dieu. Je suis vraiment épuisé, je vais m'endormir. Ma fille, l'Esprit Saint vient de me révéler quelque chose de sérieux. Ton mari, Nathan, vient de commettre un acte grave. Cet acte pourrait l'amener en prison. Oh non, pas Nathan, mais pasteur, qu'a-t-il fait? Ne te laisse pas emporter par la panique. Ton mari est aveuglé, il ne sait même pas ce qu'il fait. C'est une œuvre des ténèbres. L'esprit maléfique qui rôde autour de lui cherche à le détruire. Mais nous allons prier, nous allons envoyer le feu du ciel sur cet esprit, et nous demanderons à Dieu d'annuler les plans du malin. Pasteur, je ne veux pas perdre mon mari. Aidez-moi, je ne veux pas qu'il finisse en prison. Je l'aime, même s'il m'a rejeté. Dieu ne permet pas que ses enfants soient détruits. Nous allons prier avec foi et autorité. Toi, Épiphanie, ne perds pas espoir. Même dans cette tempête, Dieu agit. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi pour briser les chaînes de l'ennemi qui emprisonne ton fils Nathan. Seigneur, envoie ton feu pour consumer cet esprit maléfique qui le manipule. Nous annulons tout plan de destruction sur sa vie. Tout crime qu'il aurait commis, Seigneur, détourne les conséquences. Fais-lui grâce et ouvre ses yeux. Seigneur, je refuse de voir mon mari détruit. Sauve-le, Seigneur. Fais-lui miséricorde. Continue de prier, ma fille. Dieu entend. Nous allons voir sa main agir pour empêcher le pire. Garde la foi. Le lendemain matin, Nathan, toujours sous l'effet de l'alcool et épuisé, était affalé sur le lit de la voisine. Pendant ce temps, cette dernière, elle pleurait, repassant les événements de la nuit précédente, incapable de comprendre pourquoi cela lui était arrivé. Déterminée à obtenir justice, elle se dirigea vers le poste de police. Bonjour, madame, que puis-je faire pour vous? Je viens signaler un crime. J'ai été agressée chez moi cette nuit. Un homme s'est introduit dans ma chambre et il m'a violée. Pouvez-vous me donner des précisions? Connaissez-vous cet homme? Oui, c'est mon voisin, Nathan. Je ne comprends pas comment il a pu me faire ça. Il était saoul et s'est introduit dans ma chambre. Très bien, madame. Nous allons immédiatement envoyer une équipe pour l'arrêter. Accompagnez-nous, s'il vous plaît. Quelques minutes plus tard. Nathan, réveillez-vous. Vous êtes en état d'arrestation pour agression sexuelle. Levez-vous immédiatement. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai rien fait. Comment oses-tu nier? Toute la nuit, je n'ai pas dormi à cause de ce que tu m'as fait. Moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je fais dans cette maison? Je ne me souviens de rien. C'est impossible. Vous pourrez vous expliquer au poste. Pour l'instant, suivez-nous. Ma fille, il est temps d'agir. Nous devons aller chez toi. Il y a des chaînes spirituelles qui retiennent ton mari. Des liens maléfiques qui le poussent à commettre des erreurs. Nous devons les briser par la prière et demander la délivrance de cette maison. Oui, pasteur. Pour mon mari, je suis prête à tout. S'il faut aller prier dans cette maison pour sa délivrance, allons-y. Je ferai tout pour qu'il soit libéré. Alors, prends la clé de ta maison. Peu importe ce que nous trouverons là-bas, Dieu est avec nous. Nous allons briser ces chaînes spirituelles et réclamer la liberté de ton mari. Voici la clé de secours. Elle ouvre la porte. Je ne sais pas dans quel état je trouverai la maison, mais je crois que Dieu est déjà à l'œuvre. Ma fille, garde cette foi. Ensemble, nous allons repousser l'esprit malin qui s'est installé dans ton foyer. Prends ta Bible et rejoins-moi. Dieu nous attend pour accomplir un miracle. Nathan, es-tu là, Nathan?
Ma fille, il y a quelque chose d'étrange dans cette maison. Je ressens une présence maléfique. Mais ne crains rien, car l'Esprit Saint est avec nous. Ce qui se cache dans les ténèbres sera révélé à la lumière de Dieu. Nous allons prier et demander à l'Esprit Saint de prendre le contrôle. Ils s'agenouillèrent ensemble au milieu du salon. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es lumière et vérité, nous invoquons ton Esprit Saint dans cette maison. Que toute présence maléfique, tout esprit de confusion et de destruction, soit chassé au nom de Jésus. Seigneur, révèle tout ce qui se passe dans cette maison. Brise les chaînes invisibles qui retiennent ton fils Nathan dans les ténèbres. Seigneur, je te supplie de libérer mon mari. Brise toutes les chaînes qui le lient à l'ennemi. Toute communication avec les forces du mal, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Père, prends le contrôle de cette maison et chasse tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus, je déclare que cette maison est purifiée. Toute malédiction, tout objet ou lien spirituel qui communique avec les forces des ténèbres, je les détruis maintenant. Esprit Saint, manifeste ta puissance et ta lumière ici et maintenant. Une assiette, posée sur une étagère, tomba soudain au sol et se brisa. Épiphanie sursauta, mais le pasteur lui fit signe de ne pas s'arrêter. Ceci n'est que le début. Dieu agit. Prie, ma fille, continue de demander sa grâce et sa protection. Tout ce qui est caché sera mis en lumière. Vous êtes revenu, Épiphanie, c'est toi encore. N'avais-je pas déjà été chassé une première fois? Et maintenant tu reviens, avec cet homme. Vous pensez que vous pouvez me détruire. Je ne vous laisserai pas faire. J'ai passé trop de temps ici, je suis chez moi, et je ne sortirai pas. Esprit impur, écoute-moi bien. Cette maison appartient au Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as aucun droit ici. Par le sang de l'agneau, je te commande de quitter cet endroit immédiatement. Ton règne est terminé. Non, vous ne comprenez pas. Nathan m'appartient. Il m'a ouvert la porte, il m'a invité. Vous n'avez pas le droit de me chasser. Je ne partirai pas sans me battre. Le sang de Jésus a déjà vaincu toutes les œuvres des ténèbres. Esprit impie, tu ne fais que mentir. Tu n'as aucune emprise sur Nathan ou cette maison. Par la puissance du Saint-Esprit, je te déclare vaincu. Non, arrêtez. Je ne peux plus respirer ici. Seigneur, prends toute la gloire. Brise toutes les chaînes. Je proclame la liberté pour mon mari et pour cette maison. Que toute forme de ténèbres disparaisse pour toujours. Finalement, après un dernier cri perçant, un silence écrasant envahit la maison. La présence oppressante s'évanouit, et une paix surnaturelle s'installa dans l'air. C'est fait, ma fille. L'Esprit Saint a pris le contrôle de cette maison. Mais n'oublie pas, continue de prier et de consacrer cette maison à Dieu chaque jour. Nathan est en danger, mais il n'est pas perdu. Avec la foi, tout est possible. Merci, pasteur. Mais où est mon mari en ce moment, pasteur? Pour l'instant, je ne sais pas exactement, ma fille. Mais je suis sûr que Dieu le protège malgré tout. Continuons de prier et de demander au Saint-Esprit de nous guider. Pasteur, et si je demandais à notre voisine? Peut-être l'a-t-elle vu ce matin ou sait-elle quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez encore? Je suis venu, désolé de vous déranger, mais je voulais savoir si vous aviez vu mon mari Nathan ce matin. Alors? Vous êtes venu ici pour vous moquer de moi? C'est ça. Après ce que votre mari m'a fait, vous osez venir me poser des questions. Pardon, je ne comprends pas. Que voulez-vous dire? Ne faites pas semblant. Votre mari a abusé de moi hier soir. Il est entré de force dans ma chambre et... Madame, je comprends votre colère et votre douleur. Mais sachez que Nathan n'était pas en lui-même. Il était sous l'influence d'un esprit manipulateur qui le poussait à faire des choses qu'il n'aurait jamais faites en temps normal. Sortez de chez moi. Si vous voulez savoir où est Nathan, allez au centre de police. Ils l'ont emmené ce matin. Maintenant, laissez-moi tranquille. Le centre de police, mon Dieu. Reste calme, ma fille. Nous irons au poste de police, mais d'abord, prions pour que Dieu nous guide et que la vérité éclate. Après une prière de 5 minutes. Pasteur, je ne peux pas attendre. Nous devons aller immédiatement au poste de police.
S'il est là-bas, je dois le voir et comprendre ce qui s'est passé. Je ne peux pas rester sans rien faire. D'accord, ma fille, nous y allons, mais souviens-toi, peu importe ce que nous allons entendre ou voir, nous devons rester dans la prière. Dieu est notre refuge. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Commissaire, nous sommes ici au sujet de Monsieur Nathan. Nous avons appris qu'il a été arrêté et qu'il est en détention. Nous voulons comprendre ce qui s'est passé et, si possible, lui parler. Ah, Monsieur Nathan, c'est une affaire très délicate. Il est accusé d'un crime grave, un viol. La victime a porté plainte, et selon la loi, il devra répondre de ses actes. Pour l'instant, nous ne pouvons pas le libérer. S'il vous plaît, monsieur le commissaire, essayez de comprendre. Mon mari n'est pas un homme mauvais. Ce n'est pas lui, c'est un esprit qui le manipule. Il n'aurait jamais fait une telle chose de son plein gré. Ayez pitié. Madame, je comprends votre douleur. Mais ici, nous devons suivre la loi. Votre mari sera jugé pour ses actes. La justice doit être rendue, et nous ne pouvons rien faire tant que l'affaire n'est pas résolue. Commissaire, nous ne sommes pas ici pour contester la loi. Nous comprenons la gravité de la situation. Mais pouvons-nous au moins voir Nathan? Juste quelques minutes pour lui parler et prier avec lui. Cela pourrait l'aider à comprendre la situation et, qui sait, peut-être apporter une certaine clarté. Très bien, je vais autoriser une brève réunion avec lui, mais sous surveillance. Suivez-moi. Nathan, c'est vraiment toi. Comment as-tu pu te retrouver ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Épiphanie, je ne sais pas. Tout est flou. Je n'étais pas en moi-même. Tout ce que je sais, c'est que je suis ici, et que j'ai honte. Nathan, ce qui t'est arrivé n'est pas entièrement ta faute. Tu as été négligent dans ta vie de prière. L'ennemi a trouvé une brèche et en a profité pour te piéger. Ce que tu vis, c'est le résultat des œuvres d'un esprit mauvais, mais tout n'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir si tu choisis de t'abandonner à Dieu. Pasteur, c'est fini pour moi. Tout est fini. J'ai détruit ma vie, ma dignité, et regardez où je suis maintenant. Je suis un homme perdu. Épiphanie, je suis désolé de te faire vivre ça. Je ne mérite pas ton pardon. Mais si un jour je sors d'ici, je te promets de tout arranger, de changer. Nathan, ce n'est pas fini. Dieu ne t'a pas abandonné, et moi non plus. Ce qui t'est arrivé est une bataille spirituelle, et nous allons la gagner ensemble. Mais tu dois arrêter de baisser les bras. Il est temps de te relever. Dieu, si tu peux encore me pardonner, si tu peux encore m'aider, je te donne ma vie. Je suis fatigué de cette vie sans direction. Seigneur, délivre-moi. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi pour te remettre Nathan. Libère-le des chaînes spirituelles qui l'ont conduit à cet endroit. Nous brisons toute œuvre des ténèbres qui agit contre lui, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure son esprit, renouvelle son cœur, et donne-lui la force de se relever. Nous déclarons que cette situation ne sera pas sa fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Seigneur, je te confie mon mari. Aide-le à se libérer de ses ténèbres. Délivre-le et ramène-le sur le droit chemin. Je crois en toi, Seigneur, et je sais que tu peux transformer cette situation. Merci, Épiphanie, Pasteur Joël, merci de ne pas m'avoir abandonné. Je vais me battre, je vous le promets. Si je sors d'ici, je serai un homme nouveau. Reste dans la prière, Nathan. Ce combat n'est pas terminé, mais Dieu est avec toi. Nous allons continuer à prier pour toi et pour ta libération. Nathan, je crois en toi. Et surtout, je crois en Dieu. Nous allons surmonter cette épreuve. Cinq années s'étaient écoulées depuis que Nathan avait été incarcéré. Ces années avaient été longues, marquées par la solitude, les réflexions, et une lente transformation. Le jour de sa libération, Nathan sentit un mélange d'appréhension et de soulagement. Épiphanie, Pasteur Joël, vous êtes là. Nathan, tu es enfin là, tu es rentré à la maison, oh, merci Seigneur. Nathan, tu es enfin libre. Gloire à Dieu pour cette victoire. Pasteur, je ne sais pas comment vous remercier. Pendant toutes ces années, vous avez été là pour moi, pour Épiphanie, pour notre famille. Vos prières et votre foi m'ont maintenu debout. Merci du fond du cœur.
Pasteur, Épiphanie, je pense qu'avant de faire quoi que ce soit, il y a une chose que nous devons absolument faire. Nous devons remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour nous. Ces 5 ans ont été difficiles, mais j'ai vu sa main à l'œuvre. Je veux qu'on se mette ensemble pour prier et lui rendre toute la gloire. Oui, Nathan, nous devons honorer Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Tu es enfin à la maison, et c'est une preuve de son amour et de sa fidélité. C'est une excellente idée, Nathan. Allons dans la prière. Rendons gloire à celui qui transforme les vies et brise les chaînes. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude. Merci pour ta miséricorde, merci pour ta patience. Pendant ces années, tu ne m'as jamais abandonné, même lorsque j'étais perdu. Merci pour ma femme, Épiphanie, qui est restée à mes côtés. Merci pour le pasteur Joël, qui a été un pilier spirituel pour nous. Seigneur, je te rends toute la gloire pour cette liberté. Aide-moi à marcher dans tes voies à partir de maintenant. Je veux te servir, Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci d'avoir délivré Nathan et de l'avoir ramené sain et sauf. Nous brisons toute chaîne spirituelle qui pourrait encore l'atteindre. Nous déclarons qu'il est libre, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Utilise-le pour ta gloire, Seigneur, et restaure tout ce que l'ennemi a volé dans sa vie. Que cette maison soit remplie de ta paix et de ta lumière. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, Amen. Merci, vraiment. Cette fois, je veux tout faire correctement. Je veux construire une vie qui honore Dieu, Épiphanie, et toi aussi, Pasteur Joël. Nous y arriverons ensemble, Nathan. Dieu nous a donné une nouvelle chance. Faisons-en bon usage. Merci pour ta patience et ton amour. Je ne te décevrai plus. Cette nouvelle vie, je la vivrai pour toi et pour Dieu. Nous avons traversé des tempêtes, mais Dieu nous a montré que rien n'est impossible pour lui. Je suis fier de toi, Nathan. Mes frères, mes sœurs, et mes amis, je veux partager avec vous ce que j'ai appris à travers mes erreurs et mes épreuves. La vie est un chemin plein de pièges, et l'ennemi cherche toujours à nous détourner de la vérité. Je vous encourage à ne jamais négliger la prière. Faites attention à vos choix et à vos fréquentations. Soyez humbles et prêts à demander pardon. N'abandonnez jamais, même dans les ténèbres. Aimez votre famille et remerciez ceux qui restent à vos côtés. Enfin, je vous encourage à toujours remercier Dieu, même dans les moments difficiles. Aujourd'hui, je suis un homme nouveau parce que j'ai laissé Dieu entrer dans ma vie. Faites-en autant, et je vous promets que vous verrez des miracles.